Les récentes docuseries du prince Harry, The Me You Can See, comprenaient une interview avec Lady Gaga où elle a discuté de sa santé mentale, faisant écho à une conversation que la star avait déjà eue avec le prince William pour une autre conversation sur le bien-être. Harry, William et Kate, duchesse de Cambridge, ont commencé à défendre la santé mentale ensemble, lorsqu'ils ont fait campagne pour briser la stigmatisation sociale qui l'entoure et ont lancé leur initiative Tête Ensemble. Les Cambridge ont continué à travailler sur ce projet et sur d'autres projets similaires avec la Royal Foundation ces dernières années, tandis que Harry a changé d'approche depuis qu'il a quitté le cabinet l'année dernière. Son travail caritatif montre à quel point le Royal rebelle a toujours les mêmes passions que son frère aîné. Mais, Harry est maintenant le premier responsable de l'impact de la société américaine de coaching et de santé mentale, Better Up, et a récemment publié une docuserie avec la présentatrice de télévision Oprah Winfrey sur Apple TV+, intitulée The Me You Can See. Ce programme a fait la une des journaux du monde entier lorsque le duc de Sussex a révélé plus de détails sur son combat personnel derrière les murs du palais. Oprah a également levé le voile sur ses propres difficultés, tout comme un éventail d'autres visages célèbres, de l'acteur Glenn Close au fils du défunt comique Robin Williams, Zach Williams, et à la pop star de renommée internationale Lady Gaga. La série en 5 parties a vu chaque star discuter de ses propres expériences personnelles. Gaga a révélé comment elle avait subi une pause psychotique totale au début de sa carrière musicale. La série intime a également utilisé son vrai nom Stéphanie et l'a vu discuter franchement de son trouble de stress post-traumatique, SSPT. Ce n'était pas la première fois qu'elle parlait de cette expérience traumatisante. En 2020, elle a rejoint Oprah lors de son Vision Tour et a parlé de ses expériences. Oprah a déclaré aux 15 000 spectateurs, rarement quelqu'un d'aussi célèbre et si honnête. Cette année, Gaga a déclaré à The Me You Can See, j'ai traversé une période vraiment folle dans ma tête sur laquelle je travaille toujours et j'essaie de m'assurer de redonner cette expérience au lieu de simplement la verrouiller. Et faire semblant. Elle a également révélé qu'elle avait traité la plupart de ce traumatisme au cours des 2 dernières années et demie, mais a ajouté qu'à ce moment-là, j'ai gagné un Oscar et personne n'était au courant de ses difficultés. Mais Gaga a également fait la une des journaux il y a 4 ans, en 2017, lorsqu'elle a parlé de sa santé mentale lors d'une conversation avec le prince William. Elle a d'abord révélé qu'elle souffrait de troubles de stress post-traumatique en 2016 lors d'une interview télévisée dans un refuge pour sans-abri, avant de rédiger une lettre ouverte sur son expérience. Le duc de Cambridge l'a contacté après avoir lu la lettre de Gaga sur ses efforts quotidiens pour lutter contre sa panique et les déclencheurs des souvenirs que je porte. S'exprimant sur FaceTime pour Heads Together, Gaga a déclaré au Royal qu'elle avait été très nerveuse au début lorsqu'il s'agissait de discuter des réalités de sa santé mentale, mais que le fait d'y répondre avait changé sa vie. Elle lui a dit, pour moi, me réveiller tous les jours, me sentir triste et monter sur scène est quelque chose de très difficile à décrire. Il y a beaucoup de honte attachée à la maladie mentale, vous avez l'impression que quelque chose ne va pas chez vous. Dans ma vie, je me dis oh mon Dieu, regarde toutes ces belles et merveilleuses choses que je devrais être si heureuse, mais tu n'y peux rien si le matin quand tu te réveilles tu es tellement fatigué, tu es si triste, tu es si plein d'anxiété et de tremblement que tu peux à peine penser. C'était comme dire, cela fait partie de moi et c'est ok. William a ensuite déclaré à Gaga, il est temps que tout le monde parle et se sente vraiment normal au sujet de la santé mentale, c'est la même chose que la santé physique. Il a ajouté, c'est ok d'avoir cette conversation, c'est vraiment important d'avoir cette conversation et que vous ne serez pas jugé. Leur échange a eu lieu juste après que William, Harry et Kate ont publié une vidéo d'eux ayant une conversation franche sur leurs difficultés. Harry a admis que William l'avait encouragé à demander de l'aide professionnelle alors qu'il avait du mal à gérer la mort de sa mère, la princesse Diana.
Gaga avait prévu de rencontrer William lorsqu'elle s'est rendue au Royaume-Uni plus tard en octobre 2017, mais on ne sait pas si cela a eu lieu. Mais, en 2019, William a ensuite rendu visite à une organisation caritative LGBTQ+, devenant le premier royal à le faire, The Albert Kennedy Trust, en 2019, après que le chanteur l'aura encouragé à le faire.